deuxième volet de ma question. Et j'aborde ce volet parce que nous sommes au milieu des conducteurs, vu le niveau spirituel de chacun de nous. Une enquête a été publiée par une chaîne anglaise concernant le prophète Sibi Geoffroy. Si tu cites la chaîne. CNN. Pour être équitable, c'est comme ça qu'on fait. Si tu cites... BBC. C'est pas BBC, c'est une grande entreprise. CNN. Non. BBC. BBC Afrique. BBC Afrique. Très bien, il faut être clair. Et dans cette enquête-là, il est rapporté plusieurs éléments concernant le prophète Geoffroy, que moi je crois être un véritable prophète. Pour l'avoir vu au ciel après une expérience spirituelle. Et Pendant que tu dis comme ça, quelqu'un d'autre va dire qu'il est vu comme ça, c'était un démon. Donc, c'est sur les expériences, chacun doit sa part. Continuons seulement la question. Et avant l'expérience spirituelle que j'ai eue concernant le prophète, je n'ai jamais eu du plaisir, même à observer sa chaîne de télévision, même 10 minutes, honnêtement. Ce qui fait que l'expérience que j'ai eue, ça t'a surpris. Ça m'a surpris. Et dans cette expérience spirituelle, il m'a montré un groupe de femmes vêtues de façon très vertueuse. Il m'a dit, voilà tes soeurs. Il m'a dit, si tu vois des femmes habillées sur la terre comme celle-là, voilà tes soeurs. Quand lui-même était là-bas, il ne me montrait pas comme ça. Là. Oh, lui-même étant dans son ministère. Il ne veut pas lui faire du mal à quelqu'un, parce qu'il avait le ministère de l'amour, d'accord? L'amour manifesté de Christ. Continuons. La question donc que je pose, à comparer son ministère à la parole de Dieu, frère Junior, il y a un grand décalage. Quel est le décalage? Donc, montre-nous, on va parler. Par exemple, les doctrines, les anointing, le ministère de la femme. Très bien. Et tout ce que nous connaissons. Vous voulez qu'on parle sans état d'âme? Applaudissons pour le frère Alphonse. Et ne faut même pas plus le asseoir une fois, avec toi même une fois. Écoutez-moi très attentivement maintenant. En parlant de... Comme tu as commencé par ça, parce que tu poses la question que je voulais parler de Sibi Geoffroy, tu parles sans parler de cette enquête-ci. C'est parce que tu as parlé de l'enquête, je vais commencer justement par là. Écoute-moi bien, frère Alphonse. Je suis serviteur de Dieu. Tu es chrétien. Si un mondain te voit aller chez le prostitué, il vient se plaindre à moi que j'ai vu celui qui te dit chrétien aller chez le prostitué. Il dit, c'est la dernière fois, le frère Alphonse n'a jamais fait ça. Et je mettrai ma main au feu pour lui. Tu as compris? Amen. Très bien. Quand il finit, il part. Je viens et te dire, frère Alphonse, quelles que soient les faiblesses qui t'ont amené là-bas, mettons-nous à genoux, prions. Amen. Tu as compris? C'est la manière de l'Église de se comporter. L'Église ne se comporte pas, ne s'associe pas avec l'infidèle pour tuer son frère. Amen. Même si c'est vrai. La maturité nous enseignerait ça. Quand vous lisez le livre de Nombres, chapitre 23, la Bible déclare que Dieu avait des problèmes avec Israël. Il dit que ça faisait 10 fois qu'ils m'ont déjà tenté. Ils m'ont vu, toutes mes actions, ils m'ont tenté. Je vais les détruire. Dieu a dit ça, frère. Que tous ceux qui ont vu ma gloire, ils vont tourner au désert ici pendant 40 ans. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Quand Balaam et Balak sont venus pour les maudire, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, quand Dieu dit que je ne vois pas d'iniquité en Israël, il y avait l'iniquité. Dieu veut dire les linges sales se lavent en famille. C'est la première base là-bas. Ça veut dire que même si ce qu'on lui accuse était vrai, la Bible déclare que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Si Tom, son maître, est capable de le tenir debout. Bon, quel est l'intérêt d'un mondain de venir exposer ce qu'un chrétien doit de faire? Bon, depuis que tu es là, tu as la vision mal parler contre les homosexuels. Vous savez pourquoi on a fait tomber sa chaîne? Pourquoi on a enlevé sa chaîne quand lui était vivant? Parce qu'il a délivré les homosexuels. C'est à cause du fait que quelqu'un a témoigné qu'il était homosexuel, quelqu'un qui était transgenre, il a délivré la personne, il est venu témoigner que j'étais LGBT. Dieu m'a délivré. À cause de ça, on a supprimé sa chaîne. Pourtant, quelques mois plus tard, on lui avait donné l'award de 500 000 vues, c'est 500 millions de personnes qu'on a vues là. On venait lui décerner. Vous avez suivi, frère? Le monde aimerait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens devaient dire, vous êtes ici, il y a des informaticiens, vous êtes telle chose. Mettez-vous à l'œuvre pour créer quelque chose qu'on doit être indépendant d'eux. Créer une plateforme où on peut utiliser, prêcher le message de Dieu sans les dépendre d'eux. Parce que moi, les choses, ils vont fermer.
comprenez cela? Quand ce réveil va commencer, on va prendre maintenant les homosexuels. Vous ne connaissez pas ce qui est là-bas, frère? Ce qui est sur mes genoux, les choses que je demande à Dieu, ce sont les choses qu'on n'a pas encore demandées sur la terre. Ce sont les choses impossibles que je lui demande. Pour que les êtres humains de la terre-ci, qu'ils voient. C'est-à-dire que quand ça va commencer à se manifester, les plus grands homosexuels qui se vantent à la télévision, c'est eux ma cible. On parle, on les délivre, on filme, on monte. Maintenant, tu mets ça sur le YouTube, ils vont couper YouTube. Donc, pensez à créer des plateformes chrétiennes qui sont indépendantes d'eux. Vous comprenez, frère? Alors, donc, sur la base, c'est ici. Sur la base du fait que c'est BBC ou n'importe quelle télévision mondaine qui dit sur un serviteur de Dieu, sur un chrétien, même pas seulement un serviteur de Dieu, même si c'est un chrétien, il dit même si c'est toi. C'est pour ça que je ne prends jamais la plainte de quelqu'un qu'on a affaire ou quoi que ce soit, parce que les êtres humains sont assujettis aux faiblesses. Et Dieu sait combien de pression que nous réunissons sur nous par nos comportements dans le monde spirituel. Et quelqu'un par une faiblesse, à cause de ça, tu commences à lui dire que non, il est du diable, il est du diable. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Parce que c'est toi qui es debout aujourd'hui. Est-ce que tu connais ton lendemain? Non. Tu es en train de rire de quelqu'un, demain tu tombes dans la même chose que tu as ri. Tu es en train de rire. C'est la grâce de Dieu qui maintient chaque personne debout. Amen. Vous avez compris cela? C'est la grâce de Dieu qui maintient. Donc, sur la base du fait que c'est un mondain qui a de dire n'importe quoi, je ne discute même pas avec lui. Je ne commande pas ce qu'il a de faire. Je protège mon frère. C'est la première chose. Dans l'armée, on enseigne cela. Si vous marchez, vous allez au combat avec quelqu'un, vous ne vous entendez pas. Sur le champ de bataille, vous allez vous combattre. Parce que tu as intérêt à le couvrir, parce qu'il a intérêt à te couvrir. Vous comprenez cela, frère? Si maintenant quelqu'un dit, ok, si la balle sort par là-bas, il va laisser ça te touche. Tu connais la direction du balle que ça va sortir. Vous êtes obligé de vous tenir les codes. La discipline du groupe. Ce n'est que la seule chrétienne que les gens commencent à prendre. Tu entends? Il y a des gens, et c'est pour ça que vous pouvez comprendre qu'il y a les chrétiens matures, des gens qui sont entrés des fous, ainsi de suite. Vous pouvez discerner ça. La maturité chrétienne nous enseigne que l'amour couvre une multitude de péchés. On n'a pas dit que l'amour couvre une multitude d'amour. Plus tu pêches devant le Seigneur, plus je t'encadre avec l'amour pour que ces péchés-là n'aient plus de pouvoir sur toi. Amen. Et je t'entraîne devant le Seigneur pour te gagner en Christ. Amen. C'est la voie des chrétiens là-bas. La voie des chrétiens n'est pas de commenter les péchés de quelqu'un. La voie des chrétiens, c'est de prier pour la personne afin que la personne puisse sortir. Parce que quand quelqu'un commet le péché, vous dites que oh, il a commis le péché. Remarquez la femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. Devant le Seigneur, elle pleurait. Parce qu'elle était désolée de faire cela. Mais le fait était fait. On l'a pris en flagrant délit. Nous sommes d'accord. Mais les pécheurs accusaient cette personne devant le Seigneur, exactement comme on a fait pour le type Joshua. Mais pour cette femme, on dit clairement qu'elle avait commis. Jusque-là, elle a commis. Jésus l'a condamnée. Point quelqu'un dit, fais attention. Nos lèvres doivent dispenser des grâces et non des iniquités. D'accord? Oui. Nos lèvres doivent dispenser des grâces et non des iniquités. Et ça, vous devez enseigner aux gens. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui est moins tard à la mort, qui passe sur YouTube et qui publie. Vous attendez que BBC l'a pris pour Tibi Joshua. Grave encore, ils font ça quand il n'est pas là. Et même s'il avait été là, il ne répondrait pas. Parce qu'en fin de compte, l'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens chapitre 6 qu'il me porte peu d'être jugé par un tribunal. Je m'en fous de vous. Ce qui veut dire, si Paul était sur la terre, c'est la même chose qu'il dirait. Il m'emporte que ce que je veux, c'est je suis pur de toutes les consciences. Même si vous pouvez faire n'importe quoi, il y a des gens qui vont dire des bêtises. Il n'est pas là, donnant les preuves aux gens que je n'ai pas fait ça. Ça ne sert absolument. Le vrai problème, c'est que vous devez comprendre qu'il y a un esprit qui est en train d'animer. C'est un problème d'ordre spirituel. La Bible appelle les accusateurs de frères. Toute personne qui accuse est sous l'égide de Satan. Toute personne qui accuse. Et donc vous devez mettre dans votre esprit désormais que vous n'acceptez pas les plaintes et les péchés des gens. Quelqu'un vient te dire, est-ce que tes frères ont commis telle chose? Ok, quand tu as commis ça, quand tu as su ça, tu as prié pour lui, il gratte la tête, il dit que va passer le temps jusqu'à ce que Dieu le relève. Amen. Comme c'est toi qui as vu qu'il a péché, va prier sur ce que ses frères sortent du gouffre dans lequel il est allé. L'amour, frère. L'amour ne commande pas le péché, l'amour prie et couvre. Dieu, vous ne verrez pas commencer à dire aux gens que non, tu as commis le péché ou quoi que ce soit. Même si Dieu me montre, le but pour lequel Dieu me montre, vous n'allez pas m'entendre dire cela. Le but que Dieu me montre, c'est pour que je prie. D'accord, frère? Si on fait ça en tant que serviteur de Dieu, l'amour, la puissance du Saint-Esprit ne coulera pas. C'est à cause de l'amour qu'on a pour les âmes que le Saint-Esprit va venir. Amen. Si vous commencez à faire ces choses sur les invectives qu'on fait, les accusations qu'on fait, ça et là, le Saint-Esprit va s'arrêter. Parce qu'il n'est pas dans les discussions bizarres. Là. Le Saint-Esprit veut marcher dans le cœur des gens qui ont l'amour, pour que pendant que tu as la compassion, il transcende dans le cœur de quelqu'un. La personne commence à pleurer, vous ne savez pas pourquoi la personne pleure, il restaure la personne. Mais pendant que la personne vient vers nous, les chrétiens, pour trouver le réconfort, il trouve encore d'accusations. C'est pour ça que beaucoup de personnes rentrent dans le monde. Parce que là où ils penseraient trouver le réconfort, se trouve encore plus d'accusations. Grave encore, des pasteurs trouvent maintenant le pupitre comme un tel, les champs de bataille, les champs de guerre.
Dans le monde nigérien, ils sont des prières pour eux depuis. Vous allez sur YouTube maintenant, vous allez tel pasteur va parler contre tel pasteur. L'autre attend dimanche prochain, il vient maintenant, il balance à part. Il y a des gens qui ne blaguent pas, on appelle les blogueurs. Quelqu'un dit blogueur. Il vit lui de ça, il vit des breaking news. Il coupe ici. Quelqu'un dit qu'il a dit que je suis plus gifted, I'm more gifted than God. Donc je suis plus puissant que Dieu. Il met ça la partie là, il dit wow, le prophète a dit qu'il est plus puissant que Dieu. Maf. Tous les gens disent que c'est un faux prophète, un faux prophète. Le nombre de vues intéresse le blogueur. Après YouTube lui envoie 500 €, il dit le salaire de l'iniquité. La Bible est claire. Tu manges, personne ne te voit, non? Tu vas rendre compte. Vous pouvez fuir devant la justice, fais ça devant le clavier, dis n'importe quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit au frère Iba de ne jamais bloquer aucune vidéo des commentaires. Laissez les gens s'exprimer. Il est faux, laissez qu'ils disent comme ça. Ne me défendez pas. Il a fait comme ça, là. Laissez tranquille entre les mains de la personne qui a appelé. D'accord? Maintenant, voici l'une des grandes choses, vous, en tant que serviteur de Dieu, vous devez retenir. Pour que tu puisses critiquer quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, fais mieux. Fais mieux. Ne parle pas et que tes œuvres parlent plus que ses œuvres. C'est ça. Il lance le défi donc à tous les prophètes sur la terre de montrer les œuvres que ça surpasse au millième celle de Tibi Joshua. Il lance le défi maintenant. Cherchez dans le paysage. Alors dans notre génération, qui peut faire l'œuvre qu'il a fait? Dieu l'a fait écarter à cause de ce qui est en train d'arriver. Il ne peut pas les mettre sur la terre au même moment.